Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de ivresse, d'oubli de soi et d'hédonisme. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit attention. Attention de ne pas vous perdre dans les plaisirs, ne serait-ce que pour avoir l'impression de vous sentir vivant, pour ne serait-ce que avoir l'impression de vous sentir heureux. Cela pourrait être juste une illusion. Oui, vous avez envie de vous perdre dans les plaisirs, alors que ce soit dans les plaisirs... dans différents plaisirs, hein. C'est peut-être ici on a le verre de vin, donc ça peut être dans les vapeurs d'alcool, ça peut être aussi dans des plaisirs charnels aussi, changer de partenaire assez souvent pour avoir l'impression de renaître, que votre cœur renaît aussi, avoir l'impression de voler des petits moments de bonheur à la vie comme ça. Attention, parce que ici c'est comme une fuite en avant aussi, c'est comme une fuite, c'est comme si vous ne vouliez pas affronter ce qui vous rend malheureux. En fait, vous voulez oublier ce qui vous rend malheureux, vous voulez oublier votre tristesse, comme dans une fuite en avant, en vous noyant de plaisir, que ce soit des plaisirs au niveau culinaire aussi. Hein. Voyez, vous, quel est votre plaisir, entre guillemets, préféré, on va dire? Qu'est-ce qui vous procure vraiment du plaisir? Dans quoi pourriez-vous noyer votre chagrin, votre tristesse? Dans quel plaisir pourriez-vous vous noyer? D'accord? Parce que on n'a pas tous les mêmes... comment dirais-je, les mêmes... ouais, voyez, là, on vous met en garde, hein. Attention, on n'a pas tous les mêmes, entre guillemets, addictions, en tout cas, on n'a pas tous les mêmes prédispositions par rapport au plaisir. Donc, attention à ça. Donc, il y a vraiment une volonté d'être dans l'ivresse, d'oublier, de se jeter dans les plaisirs pour oublier quelque chose qui a été désagréable. Alors, c'est peut-être une rupture, c'est peut-être un break aussi que vous ne supportez pas, c'est peut-être aussi, peut-être aussi une déception avec avec la personne que vous avez rencontrée, peut-être qu'une personne qui vous plaisait et vous êtes déçu parce que finalement cette personne vous a dit non. C'est possible aussi, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et on vous parle de plaisir, d'extase et de volupté. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté d'aller dans le plaisir, hein, d'aller de ressentir de l'extase, de vraiment se perdre là-dedans pour oublier, en fait, pour oublier ce qui est désagréable, pour s'oublier soi-même, parce que peut-être que ce que vous avez vécu, vous vous dites, vous supportez pas ces derniers temps, vous ne vous supportez pas ces derniers temps. Donc attention à ça. Attention, on vous met en garde. Hein. On vous met en garde parce que c'est vraiment une fuite. Vous n'affrontez pas, en agissant comme ça, vous ne faites que repousser l'échéance d'affronter le problème. Vous ne faites que repousser l'échéance aussi d'affronter votre peine, d'affronter la situation également et d'y voir clair en fait. Hein. Donc ici, attention aux abus. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de loyauté, de dépendance et de dévouement. Donc moi, je pense ici qu'il y a des amis qui ont un œil sur vous et qui vont comprendre votre détresse. Hein. Ici, c'est une détresse de toute façon. Donc ici, certains de vos amis, certains de vos proches, que ce soit votre famille de cœur, votre famille de sang, il y a des personnes loyales qui vous regardent d'un œil et qui vous surveillent. Histoire de vous laisser, comment dirais-je, de vous laisser la bride, vous avez la bride au cou en fait, ils vous laissent explorer, peut-être vous noyer dans certains plaisirs, mais ils sont prêts à intervenir si jamais vous allez trop loin. Ils sont prêts à intervenir pour vous faire aussi prendre conscience du fait que vous n'allez pas sur le bon chemin, que vous êtes sur une pente glissante également. Donc ici, vous pouvez compter sur vos amis pour garder un œil sur vous et pour intervenir si jamais les choses devaient vraiment mal tourner, ou en tout cas si vous alliez dans une exagération vraiment trop grande en fait. Donc ici, oui, vous pouvez compter sur des amis dévoués et fidèles et loyaux. Ici, on vous parle d'abandon, à lâcher prise. Oui, ces amis-là vont vous aider à lâcher prise. Ici, vraiment, vous allez récolter leur amitié, vous allez récolter leur soutien, ça c'est sûr, si on parle de récolte. Mais
ils vont vous aider vraiment à lâcher prise, à prendre du recul sur ce que vous traversez, à prendre du recul sur ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu aussi pour pouvoir vous aider à avancer d'une meilleure façon, pour pouvoir aussi peut-être clôturer un chapitre, pour pouvoir aussi vous diriger vers la guérison. Et là, ici, ils vont être là pour vous aider à abandonner ce qu'il y a à abandonner, hein, pour que vous abandonniez des énergies qui ne vous correspondent plus, pour que vous abandonniez une nostalgie, que vous abandonniez une ivresse, pour que vous ayez une ivresse, oui, une ivresse, que vous abandonniez aussi une tristesse, pour que vous puissiez vous reconstruire, pour que vous puissiez aller de l'avant et pouvoir aller justement reconstruire votre bonheur, vous reconstruire vous réconforter et vous retrouver vous. D'accord? Donc ici, oui, vous allez pouvoir compter sur des amis pour vous aider à prendre du recul par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez vécu, alors peut-être récemment ou il y a quelque temps déjà, pour lesquels vous ne vous êtes pas encore remis, vous n'avez pas encore digéré les choses. Hein. Donc attention à ça. Alors après, ça peut être aussi de vous dire, attention, tu files une mauvaise pente, ok, tu as digéré, tu dis avoir digéré ce que tu as vécu, mais pour nous, on n'a pas l'impression parce que tu ne lâches pas prise, parce que tu rumines tout le temps, tu ressors tout le temps certaines réflexions, tu dis, bah oui, bah, si j'en suis là, c'est parce qu'il s'est passé ça. Non, vous en êtes là parce que vous avez décidé d'en être là. Donc ici, il est temps, ce qu'ils vous disent vos amis, c'est qu'il est temps de vous prendre en main. Hein. Donc ici, on vous dit attention à ne pas être dépendant, à ne pas aller dans une addiction des plaisirs, de ne pas tomber addict, oui, de ne pas tomber dépendant, oui, des plaisirs ici que vous utilisez pour oublier une tristesse, pour oublier une peine de cœur. Donc ici, on vous dit que vous vous accordiez ce laps de temps, oui, pour vous remettre, pour décompresser, oui, mais attention à ne pas tomber dans la dépendance parce que ça serait pire que tout. Et surtout, c'est pas le but. Le but, c'est de vous relever et c'est d'aller de l'avant. Bon. Donc ici, on vous parle de plaisir pendant un temps, mais vos amis veillent sur vous, hein, veillent sur le fait que vous ne glissiez pas dans une dépendance, dans quelque chose qui pourrait être plus un mal qu'un bien. Ici, on vous parle pour d'autres de plaisir, d'extase, de volupté. Donc ici, alors ici c'est carrément une ambiance différente. Hein. Ici, on vous dit que vous avez fait un travail. Alors certaines personnes étaient ici. En tout cas, cette semaine, on parle d'une bascule par rapport à ça. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous entamez ce chemin ici de vouloir s'abandonner au plaisir pour pouvoir oublier quelque chose, pour avoir la sensation d'être heureux ou pour s'illusionner qu'on est heureux. Et de toute façon, après, vous allez entamer un travail. D'autres ont déjà franchi ce cap, ont entamé un travail de guérison pour avancer dans leur vie sentimentale. Et on vous dit ici que oui, vous allez retrouver le plaisir d'être vous-même, vous allez retrouver le plaisir d'aimer, vous allez retrouver le plaisir de vouloir construire quelque chose de nouveau. Alors peut-être parce qu'il y aura une personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, vous aurez fait le travail pour vous reconstruire, pour avancer, pour ne plus être dans cette illusion que les plaisirs vont vous rendre heureux. Non, vous avez compris qu'en fait ici, ce n'était qu'une illusion. Ici, vous êtes vraiment dans le fait de vivre votre vie telle que vous l'entendez parce que ça vous fait plaisir, mais pas vous noyer dans les plaisirs pour vivre votre vie en fait. Hein. Là, c'est vous allez vivre votre vie, vous allez y trouver du plaisir à vivre à votre vie comme vous l'entendez. Vraiment, il y a une sensation de se retrouver soi et de se sentir libéré et prêt et prête à avancer dans sa vie. On vous dit ici que oui, c'est parce que en fait, vous aurez lâché prise, vous aurez abandonné ce qui avait abandonné, vous êtes retrouvé vous êtes centré sur ce que vous voulez accomplir, sur ce que vous voulez réaliser. Donc ici, oui, vous allez récolter. Vous allez récolter dans le sens où vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment éprouver de l'extase d'être avec vous-même. Vous allez vraiment éprouver de l'extase de vivre tout simplement, de profiter de la vie. Et vous êtes dans de belles énergies ici qu'on pourrait vous dire qu'en continuant comme ça, vous allez récolter. Déjà, vous récoltez vous, de vous sentir heureux et heureuse. Parce que vous avez décidé d'être heureux et heureuse, parce que vous avez trouvé le moyen d'être heureux sans attendre quelqu'un, sans être dépendant d'une personne. Et on vous dit que vous allez récolter, oui, il se pourrait que dans quelques temps, parce que vous aurez fait tout ce qu'il fallait pour avancer et pour guérir, d'ici quelques temps, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ce sera ça la récolte, ce sera la récompense par rapport au travail que vous avez fourni.
Ce sont les sacrées énergies. Hein. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est à écouter, hein, parce que ici, ça peut vous aider justement peut-être à éviter des pièges aussi si vous avez une déception par rapport à une rencontre sentimentale également. Ici, vraiment à écouter et à laisser infuser en soi. Ici, quel est votre message? On vous dit pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est pour ça, hein. Ce message est ici. Vous savez très bien que oui, vous pouvez abuser un petit peu, mais pas trop. Vous avez le pouvoir de dire non pour vous recentrer, pour vous reconcentrer sur ce qui est important pour vous, amis bélier. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, vous avez le pouvoir. Donc ici, on vous conseille quand même de reprendre votre pouvoir, d'agir de nouveau sur votre vie et pour aller vers la construction, vers quelque chose qui vous convienne et qui vous permettra de vous épanouir et pas de vous perdre dans les plaisirs. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les béliers, bye bye. À nous les lions, ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de vol, de perte. D'accord. Donc ici, il peut y avoir des... vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ici, si vous avez perdu votre cœur, vous avez perdu quelqu'un qui comptait vraiment pour vous, vous avez perdu un amour en fait. Hein. Alors ici, que ce soit une perte, que cette personne vous ait quitté ou qu'elle soit sortie de votre vie, que vous ait ghosté ou autre, ou que vous l'ayez perdu parce que cette personne est passée de l'autre côté du voile. Mais en tout cas, oui, vous ressentez vraiment cette absence comme une perte. Vraiment, vous le vivez mal. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit, vous le vivez mal, vous avez une très grande tristesse à l'intérieur de vous. Pourtant, ça ne vous empêche pas d'essayer d'être discret sur vos ressentis. Vous essayez de ne pas trop en parler autour de vous. Vous ciblez juste les personnes qui sont très proches de vous pour pouvoir vous épancher et le dire. Vous organisez même votre vie de manière à, comment dirais-je, à combler cette perte, à combler ce vide. Alors attention à ne pas vous organiser et de pas là aussi avoir une fuite en avant pour combler ce vide, pour oublier justement l'absence de cette personne, le vide qu'a causé l'absence de cette personne ou la disparition de cette personne ou le fait que le départ de cette personne de votre vie en tout cas. Ici, on vous parle de loisirs, de jeux et de passion. Oui, vous avez perdu une passion. Hein. C'est une personne que c'était une passion naissante ou c'était une passion, vous viviez une véritable passion avec cette personne et du jour au lendemain, vous avez tout perdu en fait. Hein. Et vous considérez vraiment ça comme une perte. Vous avez vraiment l'impression qu'on vous a abandonné en fait. Hein. C'est comme un abandon. C'est comme un abandon et vous le vivez pas très bien en fait. Hein. Donc ici, vous allez vous organiser des loisirs, vous allez vous organiser des sorties justement pour ne pas rester sur ce vide que cette personne a créé en vous. Vous avez raison hein, de vous occuper l'esprit, d'essayer de vous occuper vraiment pour ne pas sombrer si vous êtes dans cette énergie-là, mais à un moment donné ou à un autre, de toute façon, vous allez vous retrouver face à vous-même et c'est là que ça risque d'être compliqué. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis, au contraire, il faut que vous extériorisez cette douleur, il faut que vous extériorisez cette perte, quelle qu'elle soit, pour pouvoir vraiment vous reconstruire, pour pouvoir aller de l'avant. Ici, n'allez pas vous étourdir dans différents loisirs, n'allez pas vous étourdir dans différentes sorties aussi, pour pallier ce manque, pour penser que, pour vous dire que ça va vous changer les idées, ça va vous changer les idées peut-être sur le moment, ou au contraire, vous allez comparer par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette personne, ce qu'elle vous a apporté, et vous allez en ressortir peut-être plus amer qu'avant. Donc attention à ça, parce que vous savez ce que vous avez perdu, et puis vous vous rendez pas service en agissant. Essayez plutôt de comprendre ce qui s'est passé, essayez de guérir ce qui a à guérir. Alors comprendre, des fois c'est compliqué, surtout si la personne vous est partie en vous ghostant. Vous n'avez pas la réponse du pourquoi et du comment. Donc ici, oui, c'est pour ça que peut-être que vous allez vouloir sortir, rencontrer de nouveaux mondes pour aller dans une fuite en avant, pour vous dire il y a quelque chose qui cloche chez moi, ou pour vérifier qu'il n'y a rien qui cloche chez vous. Non, il n'y a rien qui cloche chez vous. C'est juste cette personne qui n'a pas eu le courage de vous dire pourquoi il ou elle ne voulait pas poursuivre avec vous aussi. Donc attention à ça, ne vous perdez pas dans de fausses
dans de fausses illusions, ne partez pas à fond dans de nouvelles sorties, dans une nouvelle relation pour juste vous soulager ou pour juste éviter de souffrir ou de ressentir ce vide. Attention à ça. Parce que ça serait pas sympa pour l'autre personne non plus. Ici, on vous dit que vous avez envie de tout casser. Ou peut-être qu'on vous a brisé le cœur aussi. Donc ici, on vous a brisé le cœur, vous avez envie de tout casser. Donc ça se comprend, hein, quand on est triste, ou quand il y a quelque chose qui se passe mal, ou peut-être qu'ici, il y a vraiment une personne qui s'est mal conduite avec vous, ou peut-être que vous avez... là, on dit que pour certains d'entre vous, vous avez accordé une deuxième chance à votre autre, et en fait, vous apercevez que ça se passe pire que la première fois. Donc vous avez envie de tout casser. Vous avez envie ici de vraiment... oui, de tout briser, vous avez envie de détruire votre relation parce que vous vous dites que de toute façon, il ou elle ne fait que ça, ne fait que détruire davantage chaque jour et vous ne comprenez pas ce mode de fonctionnement. Donc ici, oui, vous êtes en train de vous dire que vous allez tout arrêter avant d'avoir vraiment le cœur brisé une bonne fois pour toutes. Et vous avez raison, hein, vaut mieux partir, vaut mieux tout stopper avant d'atteindre le point de non-retour. Mais des fois, on est obligé d'en passer par là, de toucher le fond pour pouvoir remonter à la surface et pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez où vous en êtes? Mais vous êtes peut-être en train de toucher le fond, vous êtes en train de comprendre que maintenant, il faut que vous sortiez de cette histoire et qu'elle ne vous correspond pas, elle ne correspond pas du tout à ce que vous voulez vivre également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Hein. Donc ici, oui, vous allez pouvoir compter sur des amis. Oui, vous avez des amis fidèles, vous avez des amis loyaux, vous avez des amis dévoués qui vont vous aider. Alors c'est peut-être des amis qui vous ont déjà mis en garde plus d'une fois en vous disant mais non, regarde, ça recommence ou ça continue comme ça recommence comme la première fois, ou alors attention, ta relation n'est pas bonne, cette personne n'est pas bonne pour toi. En tout cas, vous avez des amis qui vous ont mis en garde, qui ont été là pour vous, qui ont vu que cette relation n'était pas bonne pour vous. Mais ils ont compris que de toute façon, tant que vous n'en prendriez pas conscience, ils pourraient dire ce qu'ils veulent, ça marcherait pas en fait. Hein. Vous agiriez toujours comme avec le cœur, avec les sentiments que vous avez avec cette personne, avec cet aveuglement que l'amour nous met devant les yeux quand on a des sentiments sincères pour une personne. Donc ici, oui, vous avez envie de tout casser, vous avez envie de détruire, mais vous allez pouvoir compter sur vos amis qui vont vous aider justement à passer ces caps. Ici, on vous dit que vous avez perdu, oui, vous avez perdu l'amour, vous avez perdu quelqu'un, il y a une relation qui s'est terminée et ça vous a brisé le cœur en fait. Hein. Ça vous a brisé le cœur et à un moment donné, vous avez eu envie de tout envoyer bouler, vous avez eu envie de tout casser en fait, hein, aussi bien peut-être chez vous ou vous allez aller chez la personne et tout casser chez elle, mais bon, c'est pas la solution non plus. Donc, on vous dit, il est temps que maintenant une fois que vous avez eu le cœur brisé, une fois que vous avez eu envie de tout envoyer balader, on vous dit qu'il est temps maintenant d'être minutieux et minutieuse pour reconstruire, pour vous organiser à reconstruire. Ça sert à rien de détruire, peut-être que ça vous soulagera, mais ça vous apportera rien de plus en fait. Hein. Donc attention à ça à millions. Il est temps maintenant. Oui, vous avez eu le cœur brisé, vous avez eu envie de tout casser, vous avez eu envie de tout envoyer balader, mais on vous dit que la vie ne s'arrête pas là. C'est juste une étape. C'est juste une étape. Cette personne était rentrée dans votre vie pour vous apporter d'expérience, pour vous apporter des apprentissages, et elle est surtout là pour vous préparer à la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, pour que vous ayez peut-être que ici tout était beau, tout était joli, tout était rose, peut-être que vous viviez peut-être la relation parfaite, celle à laquelle vous aspiriez. Eh bien non. Et on vous a pris cette personne, ou cette personne est partie, c'est parce que c'était pas elle tout simplement. Alors oui, elle vous a fait découvrir certaines choses, elle vous a fait prendre conscience de ce que vous aviez envie de vivre au niveau amoureux. Dites-vous que si on vous a retiré cette personne, c'est pour vous apporter encore mieux. Et c'est souvent comme ça, hein. C'est souvent comme ça, on vous retire, la vie vous retire des personnes, mais c'est pour vous apporter souvent mieux. Alors ça va demander peut-être du temps, hein. Je vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vivre une relation meilleur que ça demain, non, parce qu'il va falloir que vous vous reconstruisiez de toute façon d'abord, mais on vous dit ici, vous avez connu ça, mais c'est parce qu'il y a encore mieux pour toi. Donc la barre est très haute hein, quand même déjà, donc vous voyez ce que vous allez pouvoir atteindre pour la prochaine relation. Ici on vous dit que vous faites des sorties pour d'autres, vous sortez avec des amis, vous pratiquez des passions avec des amis, ou vous allez peut-être vivre une passion avec un ami ou une amie. Ici, alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis des années, peut-être que vous n'avez jamais été, comment dirais-je,
libre au même moment, mais c'est quelqu'un pour qui vous avez toujours eu un coup de cœur, cette personne a toujours eu un coup de cœur pour vous, et peut-être qu'ici, c'est le bon timing pour être ensemble, pour explorer ces sentiments que vous avez pour vous, des sentiments que vous n'aviez pas avoués jusqu'à présent. Donc ici, il peut y avoir des couples qui se mettent ensemble, vraiment ici, c'est vraiment des jolies énergies. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Lion. Ici, on vous dit quoi? Quel est votre message? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Ah oui, ici, on résiste. Hein. On résiste à la perte. On ne veut pas avoir perdu. On dit non, je ne méritais pas ça. Je ne voulais pas le perdre. Je ne voulais pas la perdre. Ne résistez pas. Enfin, c'est normal d'avoir ce genre de réaction, de résister, d'être dans la résistance, de vouloir contrôler le fait que, non, on ne veut pas perdre cette personne. C'est normal, c'est humain. Mais une fois que vous allez passer ce traumatisme, il va falloir vraiment vous rendre compte que vous devez accepter. Vous devez accepter ce changement, aussi dur soit-il, aussi douloureux soit-il. Parce que déjà, de refuser cet événement, ça vous crée un stress inutile, ça vous crée un stress supplémentaire. On vous dit, suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Oui, c'est ce que je vous disais, il y a la vie, vous a enlevé quelque chose, elle vous le redonnera, en mieux, toujours. Donc, oui, suivez le flux, suivez votre vie, acceptez, ne rentrez pas en lutte, au contraire, accompagnez les changements, accompagnez le flux qui est dans votre vie et vous verrez qu'on va vous diriger vers quelque chose de mieux, en tout cas vraiment vers quelque chose d'épanouissant. Vous vous rendrez compte ensuite, vous prendrez conscience ensuite de ce que vous avez vécu, vous a amené à ce point-là. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quels sont vos messages? Oh, la colère. Donc vous êtes en colère. Vous êtes en colère par rapport à une situation, vous êtes en colère par rapport à quelqu'un, vous êtes en colère par rapport à votre autre. Donc ici, vous êtes en colère peut-être après vous-même aussi, c'est possible. Donc vous voyez pourquoi cette colère, amis Sagittaire, qu'est-ce qui se passe? On vous a déçu, on vous a menti, on vous a trahi, vous vous sentez trompé aussi, vous vous en voulez parce que vous aviez pensé qu'une personne était bien et finalement vous apercevez que vous êtes trompé sur son compte. Donc là, c'est de la colère, vous avez de la colère envers vous-même. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, cette colère, amis Sagittaire. On vous dit de quoi? On vous dit que après cette colère, alors vous allez exprimer cette colère, hein, que ce soit une colère que vous allez exprimer auprès de vos amis, que vous allez exprimer peut-être cette colère auprès de votre autre, si vous êtes en couple, si c'est lui ou elle qui doit faire les frais de votre colère. En tout cas, ici, vous allez dire ce que vous avez à dire parce que ça va vous apporter une sérénité. En tout cas, on vous dit que vous devez en passer par là pour trouver la sérénité, pour vous retrouver aligné envers vos envies, vous retrouver aligné par rapport à ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie amoureuse. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire ou en triangulaire ou que vous soyez... quelle que soit votre situation, on va dire, ici on vous dit que oui, cette colère va être bénéfique parce que vraiment, vous allez extérioriser ce qui ne va pas. Vous allez extérioriser ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous convient plus. Mais vous allez peut-être l'extérioriser, alors que ce soit avec des amis ou de vous envers vous-même. Hein. Peut-être que vous allez vous mettre en colère envers vous-même en disant mais c'est pas possible, peut-être que je n'ai rien compris, tu reproduis les mêmes schémas. Donc vous voyez peut-être qu'ici, il peut y avoir ce genre de colère. Mais on vous dit que c'est une colère salvatrice en fait, parce que ça va vous permettre de vous réaligner, de vous envers vous-même, de vous réaligner envers vos envies, de vous réaligner envers vos rêves, de vous réaligner envers ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. Donc ici on retrouve une paix, on retrouve une sérénité, on réaligne avec ses envies, avec ses espoirs, avec ses rêves également, avec ses sentiments, avec ce qu'on a envie de vivre aussi. Alors peut-être qu'ici vous allez vous apercevoir que finalement cette colère n'était pas justifiée, surtout si vous êtes en couple. Peut-être que vous allez vous apercevoir que cette colère était justifiée et que de l'extérioriser, ça vous aura fait du bien. Ça vous aura fait prendre conscience aussi peut-être de certains schémas ou de certains événements ou de la manière dont certaines choses se sont déroulées aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vous allez retrouver une sérénité, vous allez retrouver du sang-froid et vous allez retrouver une analyse claire par rapport à ce que vous vivez, par rapport à des sentiments aussi, par rapport à vos envies, en tout cas, par rapport à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Ici, on vous parle
de la maison, de votre foyer. Donc ici, il y a peut-être des choses dans votre foyer, ou peut-être si vous êtes célibataire, vous êtes célibataire, mais vous avez un toit sur la tête, donc vous avez un foyer aussi. En tout cas, ça peut parler de votre intérieur, d'intériorité ici. Donc ici, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être qu'ici, vous voulez... vous posez des questions sur la manière d'avancer, de faire avancer votre famille, d'avancer avec votre autre, ou d'avancer tout seul en tant que célibataire aussi. Donc ici, il y a vraiment... pour moi, on me dit ici, vous serez dans la bienveillance par rapport à votre famille ou envers vous-même également. Donc ici, il y a plutôt des jolies énergies également. Il y aura des énergies de communication aussi, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, vous saurez communiquer envers vous-même ou envers les autres aussi. Et ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient pour vous. Donc ici, si vous avez des projets par rapport à votre famille, alors peut-être agrandir la famille par rapport à un bébé, si vous voulez, peut-être, on vous dit qu'il y aura un coup de chance, oui, ça va se réaliser. Peut-être qu'ici, il y avait aussi des opportunités par rapport au fait d'officialiser une relation. Donc on vous dit oui, tout va se passer comme il faut par rapport à cette officialisation. Peut-être qu'ici, c'est aussi vouloir vivre sous le même toit, former une vie commune avec l'autre personne. Et on vous dit que oui, vous allez avoir le coup de bol pour trouver le bon appartement. Si c'est pour louer ou si c'est pour acheter, vous allez vraiment être aidé dans votre démarche. Donc ici, vous allez prendre conscience que oui, tout ce que vous voulez mettre en place se passe bien. Donc ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans des bonnes vibrations, dans des good vibes, comme on dit. Pour les célibataires ici, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité, une nouvelle rencontre qui va arriver vers vous. Donc il va y avoir une nouvelle opportunité pour rencontrer une personne qui fera vibrer votre cœur, pour une personne qui vous apportera de la plénitude, qui vous apportera du bonheur et que vous aurez envie de rendre heureux et heureuse également. Donc en tout cas, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous, pour vous, cette semaine. Les Sagittaires, en tout cas, vous allez prendre conscience de certaines choses aussi pour vous cette semaine. Ici, oui, on vous parle d'une colère. Alors, une colère qui concerne peut-être votre famille, alors que ce soit votre famille, peut-être votre entourage, votre famille, la famille que vous avez construite aussi. C'est peut-être une colère envers vous-même, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Il peut y avoir aussi une colère envers vous-même, de vous envers vous, parce que peut-être que parce que vous vous dites, oui, tu t'es encore trompé sur deux personnes, ou en tout cas, peut-être que vous êtes en colère parce que vous n'avez pas écouté votre intuition, votre petite voix intérieure qui vous avait averti, qui vous avait mis en alerte sur sur la personne qui vous intéressait. Donc c'est possible aussi, mais bon, on a vu que ça allait mieux aller d'ici la fin de la semaine. Donc oui, une colère qui sera une colère saine en fait, hein, qui va vous permettre de remettre des bases, qui va vous permettre de vous recentrer sur ce que vous voulez construire, puisqu'on parle de la maison. Donc ici, c'est une colère qui va vous permettre de faire le point par rapport à ce que vous voulez construire, quelle base vous voulez mettre en place, des bases solides, hein, bien sûr, pour pouvoir avancer. Donc vous voyez vraiment comme ça vous parle, mais en tout cas ici, vraiment, on parle d'une colère, mais une colère constructive en fait par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos ressentis aussi. Ici, on vous dit que vous êtes serein et sereine pour d'autres, et on vous dit qu'il y a un coup de chance, oui. Vous êtes aligné avec ce que vous voulez, vous êtes en paix avec vous-même. Pour les célibataires, vous êtes célibataire, vous dites que ça viendra quand ça viendra, et c'est le bon raisonnement, parce que vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas en colère après la vie, ou vous dites que la vie, c'est des étapes différentes, et vous attendez, vous vivez votre vie en attendant la prochaine étape au niveau sentimental, et on vous dit qu'elle va bientôt arriver, parce qu'il va y avoir un coup de chance, hein, ici, et on va vous mettre une personne sur votre route. Alors ça peut être un collègue de travail, c'est peut-être une personne dans votre entourage professionnel, ou quelqu'un de votre entourage, de votre secteur d'activité qui va vous présenter quelqu'un, c'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment de jolies rencontres, il y a vraiment quelque chose de bon, une nouvelle opportunité, il y a vraiment une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous les Sagittaires célibataires au niveau sentimental. Pour les Sagittaires qui sont en couple, on voit bien qu'on se sent serein et sereine par rapport à son couple. On dit qu'il va y avoir quand même une belle chance, une belle opportunité à saisir pour votre couple, alors, par rapport à des projets, par rapport à des envies. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, tout est fait pour être bien en fait, hein. Vous vous sentez bien avec votre autre, et vous allez vraiment faire en sorte de créer un cocon, de continuer à vous sentir bien avec l'être aimé, la personne qui est dans votre cœur, et cette personne vous le rendra bien aussi. Il y a vraiment des jolis échanges, il y a vraiment des énergies réciproques ici. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est vraiment plutôt très encourageant pour vous, amis Sagittaires. C'est très joli, à part cette colère, mais comme on vous dit, cette colère est nécessaire pour arriver ici, pour savoir ce qu'on veut construire, pour retrouver de la sérénité. Et oui, à partir du moment où on prend conscience de certaines choses, la chance va se déclencher, il va y avoir de nouvelles opportunités. Ici, quel est votre conseil pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous dit? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Ah oui.
Qu'est-ce que vous feriez si vous vouliez faire ce que vous voulez? La réponse est dans ton cœur, c'est ce qu'on vous dit, la réponse est dans ton cœur, est à l'intérieur de vous-même, est dans votre fondement à vous. Vous avez la solution en vous, vous avez la réponse en vous par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport au bien-être que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc la réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Oui, quand on vous dit écoutez votre cœur, c'est comme si on vous disait écoutez votre âme. Quand on vous dit écoutez votre intuition, elle vient du cœur, elle vibre avec ce que vous avez envie de mettre en place. Quand il y a une personne qui vous plaît ou quoi, ça vient toujours du centre ça vient toujours de votre cœur. Oui, cette personne elle me plaît parce qu'elle a fait naître des émotions dans mon cœur, ou cette personne non me plaît pas parce qu'au contraire mon cœur s'est rétracté et il y a eu comme un froid dans mon cœur. Donc c'est toujours en réaction avec le cœur, c'est toujours en réaction avec ses émotions et sa sensibilité également. Donc la sensibilité, c'est relié au cœur aussi. D'accord? Donc ici, on vous dit vraiment, posez-vous les bonnes questions et faites en fonction de votre cœur et pas de votre raisonnement, pas en fonction de votre logique, pas en fonction de votre mental. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.